Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du League of Legends de la marque Jimé Palace. C'est la deuxième statue, si je dis pas de bêtises, que je vous présente sur la chaîne de cette licence. La première était sublime, si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là. On change complètement de personnage, on n'est plus sur un personnage humain comme la précédente, on va le découvrir ensemble. Le personnage justement s'appelle Aatrox, c'est noté juste ici sur le dessus. Il y a de la résine translucide, il y a du light-up de ouf, il y a un énorme démon avec une épée complètement dingue. Je ne suis pas joueur de LoL, donc je ne joue pas à League of Legends. Je n'ai pas les codes ni les références sur ce perso. Forcément, vous dans les commentaires comme d'habitude, vous m'aiderez. Visuel de la boîte, licence sur le côté, une boîte rouge, également ici Jimé Palace sur une architecture design à l'arrière, quelques close-up sur la statuette, et ici, comme quoi c'est pour les plus de 14 ans. En dessous, strictement rien. Au-dessus, je vous l'ai montré, juste le visuel qui pour une fois est sur le dessus de la boîte et non pas sur le côté. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Le polystyrène se présente de la sorte. Premier étage, on retrouve les éléments qui sont juste ici. Et sur le deuxième, la base, le corps, une autre aile et le certificat d'authenticité. On est parti pour le montage. À l'intérieur, vous aurez une paire de gants, siglé Jimé Palace. Vous savez que moi, c'est pas ce que je préfère. Bien que dernièrement, je ne sais plus avec quelle marque, on avait une paire de gants avec Thibaut sur lequel il y avait carrément des parties accrochantes sur le bout des doigts. Et ça, j'ai trouvé ça super ingénieux parce qu'au moins, ça évite que les pièces glissent dans les mains lorsqu'on les assemble. Petit sachet juste ici. Qu'avons-nous à l'intérieur? Le sticker ce Jimé, une petite notice d'avertissement et la notice de montage avec les différents éléments et surtout comment mettre les pièces en retour dans la boîte. Et ça, pour le remballage, c'est toujours l'idéal. Pas énormément d'étapes, 8 étapes, donc assez simple. Et la très bonne nouvelle, je viens de voir, il y a un support pour le certificat d'authenticité. Vous allez voir, il est super joli. Et sur la statue précédente que j'avais fait, il n'y en avait pas. C'était un peu dommage parce qu'il ne tient pas debout. Dernier item, le certificat d'authenticité, cacheté à la cire comme d'habitude chez Jimé. J'ouvre ça proprement, je vous le montre de près. 2488 exemplaires. Ah ouais, quand même, celle-ci, la numéro 1361. On a les différentes licences, un petit cachet or. Vous venez de le voir. On est parti pour le montage et je viens de vérifier tous les éléments. Déjà, bonne nouvelle, aucune casse. Mais surtout, ce qui m'a surpris, c'est l'ingénierie et l'ingéniosité de cette statue. Il y a une chose que j'ai jamais vue auparavant. Je sais même pas du tout ce que ça va faire et pourquoi c'est fait comme ça. Je vous l'explique. Commençons tout d'abord par la base. En dessous, ma première surprise, au niveau du sticker qui se trouve juste là, il y a un trou et il y a un haut-parleur. Cette statue sera donc sonore. De mes souvenirs, je crois qu'on entend le cœur de Aatrox battre avec le haut-parleur. On le vérifiera ensemble, mais je pense ne pas me tromper. Aatrox, la limitation League of Legends, Jimé Palace. Donc déjà, le petit haut-parleur, on n'a pas ça souvent sur les statues, plutôt appréciable. Il y a ensuite, sur l'arrière, un petit port 5 volts, donc compatible avec un port USB, et un bouton qui est poussoir. À mon avis, plusieurs modes. Le câble est fourni et on a une télécommande. Qui dit télécommande, souvent dit non compatible avec la domotique. Peut-être qu'en mettant un scotch sur le bouton, elle peut devenir compatible domotique. On regardera ça ensemble. Que représente la base? Alors, on a un chevalier en pierre. Je vous rappelle que j'ai pas, malheureusement, les codes du tout de League of Legends. Donc, je ne sais forcément pas ce que représente cette sculpture de pierre. Donc, la pierre, comme d'hab chez Jimé, ils savent faire. On a le gros logo League of Legends devant. On aime ou on n'aime pas. Ensuite, des flagelles imitation tissu un peu partout également sortant de l'armure de pierre. Également, sur la statue, certaines parties de l'armure sont peintes de couleur gold. Des petits shadings également bleus dans l'intérieur de la base. Je ne sais pas si la base s'illumine. Tout ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a des connecteurs partout. Alors, pour commencer, Jimé nous dit d'assembler cette partie de flagelle supplémentaire pour ne pas avoir de la casse dans le transport. Voilà. Donc, ça vient compléter toutes les flagelles de tissu de l'armure. Il me fait penser un peu à Azrael dans Batman Arkham Knight, ce chevalier avec justement tous ces flaps de partout. Ensuite, on a pas mal de flèches à venir planter un peu partout sur le décor. Il n'y a pas spécialement, je pense, d'ordre pour venir les placer. 3, une ici devant, 2 et une ici derrière. Alors, une ici derrière, par contre, je vois pas où. Ah, ici, là. OK. Nous avons ensuite la petite épée qui est ici. Elle est en PVC pour moi ou en PU souple. Elle va pas dans la main. Je pense que dans la main, ça doit être la torche. Ils disent de la planter. Alors, ok, ici, juste par devant,
On passe ensuite sur le personnage. La taille, je sais pas si c'est un géant dans le jeu, mais sinon je dirais que ça ressemble à du 1.6 taille humaine, ça certainement. On est sur une résine translucide peinte dans des couleurs très démoniaques. Forcément, ça représente le personnage. Et ensuite, il est vêtu d'une armure avec un paint complètement dingue. Franchement, là-dessus, ils ont géré les aspects de battle damage. Également, tout le brush fait beaucoup plus clair sur les arêtes de l'armure. Il me fait penser un peu à Diablo. C'est un peu le ressenti que j'ai quand j'ai dans les mains avec ses cornes. Le visage est incroyable aussi, violet. Il a des marques ici sur la partie de la bouche, espèce de tatouage un peu à la Darth Maul qui reviennent jusqu'aux yeux. Les yeux couleur feu, contour rouge avec intérieur jaune. Dessus du crâne également rouge. Et il a un casque en armure, tout comme les jambières et les épaulettes, du plus bel effet. La pose, plutôt menaçante également, avec la main devant. L'arrière, je suppose qu'il va tenir l'énorme épée que j'ai juste là. Alors, il y a un connecteur jack ici pour le light-up pour la base. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a également plein de connecteurs dans le dos pour les ailes. Est-ce que les ailes s'allument? Bonne question, parce que ça ressemble plus à des connecteurs qu'à des pegs. Et là, dans le bras, je vous en parle après, vous allez voir que j'ai jamais vu ça, et je pense que vous n'avez jamais vu ça non plus. Allez, elle se plug. Bon, elle se plug plutôt bien. Nickel, le contact, j'espère qu'il se fera bien. J'ai oublié de mettre la torche qui est ici dans la main de la sculpture du chevalier. Du coup, j'allais dire du coup, quand on regarde la statue, on ne voit plus le chevalier. Mais non, la statue s'expose avec le logo par devant, donc le chevalier reste visible dans la pose 3/4 profil de Aatrox. Petite résine translucide aussi qui nous fait l'imitation de la flamme en pierre. Alors, il y a un détrompeur, ça se met de la sorte. Sur le devant de la main qui est juste ici, il y a ça. Alors, je ne sais pas ce que ça représente. Vous me direz dans les commentaires. Est-ce que c'est de la lave qui coulerait de sa main? Un de ses pouvoirs peut-être. Aidez-moi. Jimé nous dit de mettre ça entre les doigts de la sorte. Ça, c'est joli aussi. On le met ou on le met pas. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas obligatoire. Il n'y a pas de pegs. Ça se glisse juste. Si vous n'aimez pas la partie qui retombe juste là, vous pouvez l'enlever. Bon, on arrive sur ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Alors, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est ça. On a un connecteur USB sur le bras. D'habitude, c'est un jack, comme celui du pied que vous avez vu tout à l'heure, ou des jacks sur l'arrière ou autre. Là, c'est carrément un port USB. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que ça envoie informatiquement des informations peut-être différentes par un port USB plutôt que par un jack? J'ai pas l'explication. On verra lorsque l'épée s'allume si ça fait juste un pulse ou si ça fait quelque chose de plus, d'où l'utilité de ce port USB. L'armure de bras gérée à la perfection aussi. Peinture, l'épée, elle, est complètement incroyable. L'épée, je crois qu'on appelle l'épée du Darkin, si mes souvenirs sont bons de ce que j'avais lu sur League of Legends. Et ce serait un démon incarné dans cette épée. Et on peut le remarquer, il y a une espèce d'œil ou de chose vivante qui se trouve à cet endroit-là, près du manche de l'épée. Ensuite, on a un dégradé de couleur en feu qui reprend un peu les couleurs justement du personnage. L'épée, elle est complètement folle. Franchement, ça va apporter énormément de choses au perso. On la met dans le port USB du coup. Ça me... Voilà. Ok. Pourquoi port USB? Je suis vraiment curieux de découvrir. En tout cas, pour le moment, il a quand même une classe absolue et il va en prendre encore plus lorsque je vais lui assembler ses ailes. Les ailes, c'est un peu le même traitement. On a cette couleur de feu complètement dégradée qui part d'un noir rouge se dégradant vers des pointes qui vont être orange. C'est en résine translucide. Il y a bien un connecteur, donc je pense que les ailes s'allument aussi. Alors, première aile. Si les ailes, ça va être un dingue au niveau du light-up, je crois, cette statue. Il y a trop de light-up. Le corps, l'épée, les ailes, l'intérieur du torse. Je suis bien curieux. On y arrive bientôt, justement. Alors, je regarde parce qu'avec l'épée, je suis un peu emmerdé pour emboîter l'aile. Effectivement, je suis même très embêté. Alors, voilà. Elle était prise et elle me bloquait. Là, c'est parfait. Elle s'emboîte parfaitement sur le dessus. Oh, ça envoie du steak, Ça envoie du gros steak haché, Ah, je dis oui. Je dis un énorme oui sur cette statue. Ouh. Quelle prestance de dingue. Ah, le perso, la pose, le diorama, magnifique. Sublime également, nous avons le certificat d'authenticité. Regardez, ça peut carrément servir d'arme.
couteau de lancer. Donc on a à l'intérieur, vous le voyez de près, Atrox qui est représenté, League of Legends, la limitation, son nom, Jimmy Palace, sur une plaque de métal. À l'arrière, on a quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à son épée aussi. Et ça, très très bien, on l'avait pas avec la statue précédente que je vous ai présentée. Ils nous fournissent un petit socle en pierre pour exposer le certificat d'authenticité. Et ça, c'est un gros plus qu'il manquait précédemment. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce foutu light-up. Je veux le découvrir parce que, à nouveau, si ça ne s'allume pas, bah, c'est une catastrophe parce que tout passe par le light-up vraiment sur cette statue. Elle est déjà ultra belle comme ça. Éteinte, c'est déjà une grosse dinguerie. Mais avouez qu'à mon avis, le light-up va lui apporter encore plus. Elle est branchée. Testons. Putain, j'ai sursauté. Ah oui, non, mais c'est... Vous entendez? Ah ouais, quand même, bordel de merde. Les gars, je suis scotché. Regardez les ailes. Ah, les yeux aussi. Le corps. Non, mais il y a de la musique en plus du cœur, quoi. Écoutez ça. Putain, je crois que c'est la musique de Batman The Dark Knight. Ah, d'accord. Le port USB, à mon avis, c'est l'effet du LED qui fait ça dans l'épée. Non, mais c'est une... C'est quoi cette dinguerie? Bordel, c'est quoi cette dinguerie? Alors, la seule petit truc que je pourrais reprocher, c'est que le son ne bat pas en rythme avec le cœur. Ah là oui. Ah là oui. Tout à l'heure non. Ok. Là c'est synchro. Tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais le cœur ne battait pas en rythme avec le son. Là on est en plein dedans. Là le battement est synchronisé. On peut, si on n'aime pas le son, l'allumer en appuyant sur le bouton ou sur la télécommande et n'avoir que le light-up. Donc ça c'est bien aussi d'avoir le choix, parce qu'avoir la statue qui fait un boucan monstre tout le temps quand vous allumez votre collection, je comprends largement que ça dérangera certaines personnes. Et puis on a éteint, ok. Est-ce que c'est du coup compatible domotique? Hop, si on bloque le bouton et que je branche, non. Il faut vraiment une pulsion. Ah là, ça synchro, ok. Je sais pas pourquoi à un moment donné dans la musique, ça n'était plus synchro, mais là, dès que je l'allume, la synchronisation avec le cœur et le son, elle y est. L'épée qui bat au rythme du cœur. Le cœur qui bat. Les ailes. Il y a un dégradé de lumière, mais quelle dinguerie. Bon, allez. Dans le noir. Voilà, dans la pénombre. Ce qui est bizarre, c'est que, regardez, même quand j'ai la statue éteinte, donc là, il y a juste la prise USB, j'ai tout de même la base qui s'illumine. Donc la base s'illumine en bleu, qu'elle soit éteinte ou allumée. Ça, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a un reste de courant? Bizarre, mais en tout cas, regardez, on voit tout de même la base qui s'allume. Alors, allumons ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là, dinguerie. Regardez ça. Il y a carrément son cœur qui bat. Les yeux et puis ben, les ailes quoi qui s'illuminent quoi. Avec les LED à l'intérieur, je sais même pas comment ils ont été placés des LED là-dedans vu la finesse quoi. Ce son est complètement dingue, complètement ouf. Et donc si je coupe la musique, on garde uniquement ça, mais bon on perd le cœur. J'aurais aimé qu'on puisse avoir juste le son du battement du cœur comme ça. Et un troisième mode complètement éteint au niveau du son et avoir uniquement le light-up. Mais avoir la musique obligatoirement avec le battement du cœur, ça c'est un petit peu con. Voilà, juste ça. Si on avait pu avoir juste ça comme ça, sans que la musique ne se mette en route après, ça aurait été l'idéal pour moi. Oh, quelle dinguerie. Bon, ben les amis, on va conclure là-dessus. On est d'accord que c'est pure dinguerie, quoi. Pure dinguerie absolue. Pure dinguerie absolue, quoi. Oh, à la Jimmy, ils ont mis un level, mais un niveau tellement haut. Mais comment ils ont passé dans un truc si fin, des LED dans les ailes, c'est incroyable. Incroyable.
Bah écoutez, si vous recherchez la statue, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Vous pourrez la trouver assez facilement, je pense, chez FNC. Il doit en rester quelques-unes. Je vous mets ça juste là. On était, je pense, 600 €, frais de port compris pour la statue. Pour moi, ça les vaut largement. Ingénierie, architecture, dinguerie du light-up, la statue en elle-même, le prix pour moi n'est pas volé. J'attends votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la cloche, les notifications, comme d'habitude également. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous pouvez le faire sur le bouton rejoindre. Je vous remets le petit son qui va bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Dinguerie.